Convergence bionumérique. Policy Horizon de politique 11 février 2020. Partagez. Téléchargez le PDF. Arrive-t-il lorsque la biologie et les technologies numériques fusionnent? Avertissement Horizon de politique Canada. Horizon est une organisation de prospective stratégique au sein du gouvernement du Canada qui a le mandat d'aider le gouvernement à développer des politiques et des programmes axés sur l'avenir, qui sont plus solides et plus résilients face aux changements perturbateurs à l'horizon. Le contenu de ce document ne représente pas nécessairement les idées du gouvernement du Canada ou des départements et des organismes participants. Table des matières. Avant-propos. Résumé. Qu'est-ce que la convergence bionumérique? Pourquoi examiner la convergence bionumérique maintenant? Bonjour, le bionumérique. Quelles nouvelles capacités découlent de la convergence bionumérique? Quelles sont les caractéristiques de la convergence bionumérique? Questions de politique générale découlant de la convergence bionumérique. Conclusion. Remerciements. Référence. Avant-propos. Dans les années à venir, les technologies bionumériques pourraient être intégrées dans nos vies de la même manière que les technologies numériques le sont présentement. La convergence des systèmes biologiques et numériques pourrait changer notre manière de travailler, de vivre et même d'évoluer en tant qu'espèce. Plus qu'un changement technologique, cette convergence bionumérique pourrait transformer notre compréhension de nous-mêmes et nous amener à redéfinir ce que nous considérons comme humain ou naturel. La convergence bionumérique pourrait avoir des répercussions profondes sur notre économie, nos écosystèmes et notre société. En nous tenant prêts à l'appuyer, tout en gérant les risques qui en découlent avec soin et en faisant preuve de sensibilité, nous serons en meilleure position pour gérer les considérations sociales et éthiques et pour orienter les conversations concernant les politiques et la gouvernance. Guidé par son mandat, Horizon de politique Canada, Horizon de politique, souhaite amorcer un dialogue éclairé et utile sur les avenirs plausibles de la convergence bionumérique et sur les questions de politique qui pourraient émerger. Dans ce premier document, nous définissons et explorons la convergence bionumérique, l'importance de l'explorer maintenant, ses caractéristiques, les nouvelles capacités qui pourraient en découler et quelques répercussions initiales sur les politiques. Nous voulons amorcer un dialogue avec un large éventail de partenaires et d'intervenants sur la forme que pourrait prendre notre avenir bionumérique, sur les répercussions que cette convergence pourrait avoir sur les secteurs et les industries, ainsi que sur l'évolution possible de notre relation avec la technologie, avec la nature et même avec la vie. Nous vous invitons à nous faire part de vos commentaires et à participer car nous souhaitons approfondir les questions soulevées dans le présent document. Christelle Van der Elst, Directrice générale Horizon de politique Canada. Résumé. À la fin des années 1970 et au début des années 1980, les Canadiens et les décideurs ont commencé à comprendre que l'ère du numérique était à nos portes. Des pionniers ont saisi des occasions, relevé des défis et instauré des politiques judicieuses qui nous ont procuré des avantages pendant des décennies. Nous continuons de constater les implications importantes de la numérisation et d'autres sont certainement à venir. Toutefois, nous sommes peut-être à la veille d'une autre perturbation de la même ampleur. Les technologies numériques et les systèmes biologiques commencent à se fusionner d'une manière qui pourrait bouleverser en profondeur nos hypothèses sur la société, sur l'économie et sur notre corps. C'est ce que nous appelons la convergence bionumérique. Dans le présent document, nous proposons un cadre initial en vue d'orienter les travaux de prospective d'horizon de politique. 3 voies par lesquelles la convergence bionumérique se concrétise. 1. Intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. 2. Évolution conjointe des technologies biologiques et numériques. 3. La convergence théorique des systèmes biologiques et numériques. La convergence bionumérique ouvre la voie à des façons entièrement nouvelles de modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement. Modifier ou créer d'autres organismes. Modifier des écosystèmes. Percevoir, stocker, traiter et transmettre des renseignements. Gérer l'innovation dans le domaine de la biologie. Structurer et gérer la production et les chaînes d'approvisionnement. Selon notre recherche initiale, voici les caractéristiques possibles du système bionumérique. La démocratisation. La décentralisation. La diffusion géographique.
l'extensibilité, la personnalisation, la dépendance aux données. Voici des questions initiales en matière de politique. Économie. Les avantages concurrentiels classiques fondés sur les ressources naturelles pourraient-ils s'estomper? Les systèmes d'éducation et de formation devraient-ils être adaptés pour combler les lacunes éventuelles en matière de compétences? Quelle forme pourraient prendre les cadres de protection des données et de la propriété intellectuelle à l'ère du bionumérique? Comment les politiques peuvent-elles favoriser un environnement d'affaires concurrentiel dans un monde bionumérique? Société. Les attitudes sociales pourraient-elles s'orienter vers la santé et le mode de vie? Quelle politique pourrait contribuer à remédier aux inégalités en matière de santé? Quelle politique pourrait favoriser la confiance entre les partenaires et les parties prenantes? Environnement. Quels changements pourraient survenir dans l'aménagement des terres et l'environnement? Géopolitique. Quelles politiques sont nécessaires pour demeurer concurrentielles dans un environnement bionumérique mondial? Que faut-il pour protéger la sécurité des citoyens dans un monde bionumérique? Gouvernance. Comment la réglementation et l'élaboration des politiques peuvent-elles tenir compte des préoccupations sociales concernant les percées bionumériques? Le cadre fiscal actuel est-il adapté au monde du bionumérique? Le système de gestion des finances publiques doit-il être réévalué pour être durable dans un monde bionumérique? Qu'est-ce que la convergence bionumérique? La convergence bionumérique est l'association interactive, parfois au point de fusion, des technologies et des systèmes numériques, d'une part, et biologiques d'autre part. Horizon de politique explore 3 différentes voies de convergence. 1. L'intégration physique complète d'entités biologiques et numériques. La technologie numérique peut être incorporée dans des organismes et des composantes biologiques peuvent faire partie intégrante des technologies numériques. Le croisement physique, la manipulation et la fusion de la biologie et du numérique créent des formes hybrides de vie et de technologie, chacune fonctionnant dans le monde tangible et possédant souvent des capacités accrues. Il existe déjà des robots dotés d'un cerveau biologique 0,1 et des corps biologiques dotés d'un cerveau numérique 0,2, de même que des interfaces homme-ordinateur et cerveau-machine. 0,3. L'utilisation médicale d'appareils numériques sur l'être humain. 0,4. Et les insectes manipulés par des moyens numériques tels que des libellules, drones. 0,5. Et les sauterelles de surveillance. 0,6 sont des exemples de technologies numériques associées à une entité biologique. En puisant dans le système nerveux et en manipulant les neurones, la technologie peut être intégrée dans un organisme pour en modifier la fonction et le but. De nouveaux corps humains et de nouvelles définitions de l'identité 0,7 pourraient voir le jour à mesure que la convergence progresse. 2. L'évolution conjointe de technologies biologiques et numériques. Ce type de convergence bionumérique se produit lorsque des progrès dans un premier domaine génèrent des progrès importants dans un autre domaine. L'évolution conjointe des sciences et des technologies biologiques et numériques ouvre la voie à des progrès dans chaque domaine qui seraient impossibles autrement. Cela pourrait déboucher sur des technologies biologiques et numériques qui seraient élaborées sous la forme de systèmes intégrés ou complémentaires. Les systèmes vivants complexes, bactéries, champignons, plantes et animaux, dont les êtres humains sont de plus en plus soumis à l'examen et à la compréhension d'outils et d'applications numériques comme par exemple l'apprentissage automatique. Cette compréhension approfondie, rendue possible par les technologies numériques, signifie que la biologie est soumise à des influences et à des manipulations qui étaient impossibles il y a seulement quelques années. Par exemple, l'association du séquençage de gènes à l'intelligence artificielle permet de comprendre l'expression génétique que l'on peut ensuite utiliser pour modifier des organismes afin de créer des composés organiques à l'aide de méthodes nouvelles. 0,8 voire des organismes entièrement synthétiques. 0,9 La technique CRISPR-Cas9 et d'autres techniques nouvelles de modification génique n'auraient pas vu le jour sans l'évolution de la technologie numérique et de la biologie computationnelle. Les progrès de la technologie numérique ont ainsi contribué au progrès du bionumérique. Nous constatons également une meilleure compréhension de la biologie, ce qui alimente les progrès dans le domaine de l'informatique biologique. 10. Les réseaux neuronaux, systèmes informatiques conçus sur le modèle des cerveaux biologiques, sont un exemple de la manière dont la compréhension de la biologie façonne la technologie numérique. Par ailleurs, la frontière s'estompe entre ce que nous considérons comme naturel ou organique, d'une part, et ce qui est numérique, technique ou synthétique de l'autre. Par exemple, la vanille biosynthétique est créée à partir d'acide férulique, d'eugénol et de glucose, qui font office de substrat, ainsi que de bactéries, de champignons et de levures, qui font office d'hôtes pour la production microbienne.
Bien qu'elle ne provienne pas d'un vanillé, cette vanille peut tout de même porter l'appellation arôme naturel, conformément aux lois des États-Unis et de l'Union européenne, car elle est produite au moyen de traduction, transformation microbienne de précurseurs naturels. 11. 3. La convergence théorique de systèmes biologiques et numériques. Une troisième forme de convergence bionumérique met en jeu un bouleversement des perspectives capable de remodeler nos cadres et nos approches dans les domaines du biologique et du numérique, en accélérant la fusion de ces deux domaines. Alors que nous continuons d'affiner notre compréhension et notre maîtrise des mécanismes qui sous-tendent la biologie, nous pourrions être témoins de l'abandon du vitalisme, idée selon laquelle les organismes vivants et non vivants sont fondamentalement différents, car on estime qu'ils sont régis par des principes différents. 12 à la place, l'idée que la biologie possède des caractéristiques prévisibles, que nous pourrions manipuler par des moyens numériques, pourrait se généraliser du fait que nous vivons à l'ère du bionumérique. De nos jours, n'importe quel étudiant en biologie a grandi dans un monde numérique et peut appliquer, consciemment ou non, ce cadre de référence à la biologie computationnelle et à la biologie en général. D'un point de vue numérique, nous constatons une possibilité d'évolution dans la direction opposée. L'informatique a commencé en tant que moyen de produire des résultats prévisibles, reproductibles et relativement simples. À mesure que la technologie numérique s'est complexifiée et connectée, le système a commencé à imiter les caractéristiques du monde biologique, ce qui a créé la notion d'écosystème technologique. Des modèles biologiques servent également à élaborer des outils numériques tels que l'intelligence artificielle axée sur les réseaux neuronaux. 3 voies par lesquelles la convergence bionumérique se concrétise. 1. L'intégration physique complète des densités biologiques et numériques. La technologie numérique peut être incorporée dans des organismes et des composantes biologiques peuvent faire partie intégrante des technologies numériques. 2. L'évolution conjointe de technologies biologiques et numériques. Nous parlons d'évolution conjointe lorsque des progrès dans un premier domaine génèrent des progrès importants dans un autre domaine. 3. La convergence théorique de systèmes biologiques et numériques. Une convergence conceptuelle met en jeu un bouleversement des perspectives susceptibles de remodeler nos cadres et nos approches dans les domaines du biologique et du numérique en accélérant la fusion entre les deux. Pourquoi examiner la convergence bionumérique maintenant? Il existe suffisamment de signaux pour donner forme à des avenirs potentiels en matière de bionumérique. Ces signaux laissent à penser que les sciences biologiques et la biotechnologie pourraient être à l'aube d'une période de croissance rapide, peut-être semblable à celle du calcul numérique vers 1985. Cette année-là, la société Microsoft a introduit le système d'exploitation Windows 1.0, la société Atari a lancé l'ordinateur personnel Atari ST et le premier nom de domaine, symbolique.com, a été enregistré. L'informatique pénétrait le marché de masse, créant de la valeur dans des types d'organismes et de contextes beaucoup plus nombreux qu'au cours des décennies dominées par les ordinateurs centraux géants. La convergence bionumérique présente les signes d'une trajectoire semblable, elle s'éloigne des modèles centralisés des biotechnologies pharmaceutiques et industrielles au profit d'une utilisation commerciale et grand public à grande échelle. Cela passe par les bioimprimantes, qui créent des tissus organiques et par les machines de biologie synthétique qui peuvent être programmées pour créer des organismes entièrement nouveaux. Par exemple, l'outil Printeria est un appareil de bioingénierie tout en permettant d'automatiser le processus d'impression de circuits génétiques dans des bactéries. Il a été conçu de manière à être aussi simple d'utilisation qu'une imprimante de bureau personnel et il devrait coûter environ 1513 $. Les progrès rapides dans le domaine de la technologie biologique ont été rendus possibles par le faible coût, l'accessibilité étendue et les capacités croissantes du numérique en matière de traitement, de stockage et de communication. Les caractéristiques uniques et spéciales du secteur biologique ont toutefois des répercussions simultanées sur les systèmes numériques. Des formes nouvelles de capacités biologiques sont en cours d'intégration dans des réseaux numériques et dans des calculs et des applications axées sur l'intelligence artificielle, ce qui les rend plus efficaces et crée de nouvelles possibilités. La convergence bionumérique nous contraint à repenser la biologie en tant que source à la fois de matières premières et d'un mécanisme d'élaboration de procédés novateurs en vue de créer des produits, des services et des façons d'être. De nos jours, le rythme rapide du changement et de l'innovation nous oblige à réévaluer notre compréhension des systèmes biologiques et numériques et nos attentes à leur égard. La convergence de ces domaines pourrait provoquer des changements systémiques dans tous les secteurs et avoir des répercussions sur les politiques.
Les gouvernements peuvent s'attendre à devoir aider à gérer les risques et à saisir les occasions qui pourraient se présenter. Bonjour, le bionumérique. De nombreux facteurs pourraient modeler les répercussions potentielles des technologies de convergence bionumérique sur les sociétés, les pays, les cultures, les environnements et les populations dans le monde entier. Les considérations qui suivent forment l'un des nombreux scénarios plausibles fondés sur des exemples d'innovation dans un futur monde bionumérique. Dès mon réveil, je profite du soleil et des effluves salés de la mer Adriatique. Je n'habite pas près de la mer Méditerranée, mais mon intelligence artificielle, qui est aussi mon conseiller en santé, m'a prescrit une qualité d'air, des odeurs et une intensité solaire précise pour gérer mon niveau d'énergie le matin et elle a programmé ma chambre pour qu'elle imite ce climat. Les draps de lit frais, produits à partir de champignons régénérateurs qui poussent dans mon immeuble, sont encore meilleurs que je ne l'imaginais. Je me sens reposé et prêt pour la journée. Je dois vérifier quelques éléments avant de me lever. J'envoie un message cérébral pour ouvrir l'application qui surveille mon niveau d'insuline et vérifier que mon pancréas est soutenu de manière optimale. Je n'imagine pas devoir me piquer avec des aiguilles comme ma mère le faisait quand elle était enfant. Aujourd'hui, nous avons des greffes de microbes qui s'autorégulent et qui produisent des rapports sur nos niveaux. Comme tout semble aller bien, je vérifie l'interface numérique de mon cerveau pour lire les données de mes rêves qui ont été enregistrés et traités en temps réel la nuit dernière. Mon application de thérapie analyse les réactions émotionnelles que j'ai exprimées pendant mon sommeil. Elle me suggère de passer du temps dans la nature cette semaine pour réfléchir à mon rêve récurrent dans lequel je suis enfermé dans une boîte et pour améliorer mon activité neurale subconsciente utile. Mon intelligence artificielle me recommande une journée en forêt. Je réponds par la pensée, d'accord, et mon intelligence artificielle et mon implant neural se chargent du reste. Dans le résumé des vidéos de surveillance enregistrées par mes insectes robots, je constate que mon appartement a été préservé de tout intrus, y compris d'autres insectes robots, hier soir, mais on m'informe que mon essaim de petites cyberlibellules a faim. Elles ont travaillé dur pour recueillir des données et pour surveiller l'environnement extérieur toute la nuit, mais le nombre de moustiques et de tiques porteuses de la maladie de Lyme que mes robots chassent habituellement pour se recharger en énergie a été plus faible que prévu. D'une pensée, je leur commande un apport nutritif. Je pose les pieds sur le tapis régénérateur et je prends un peignoir même si je n'en ai pas besoin pour me réchauffer. La température de mon appartement s'élève graduellement jusqu'à 22 degrés, grâce à un cycle quotidien qui assure mon équilibre et s'adapte constamment en fonction de l'heure et de la saison. Le code du bâtiment et l'infrastructure énergétique des maisons sont harmonisés et toutes les maisons doivent obligatoirement s'autoréguler à des fins d'efficacité. Comme les maisons et les bâtiments sont biomimétiques et intègrent, dans la mesure du possible, des systèmes vivants aux fins de climatisation, ils filtrent continuellement l'air et capturent le carbone. Je vérifie la mesure de la compensation de mes émissions de carbone pour connaître le nombre de crédits que je recevrai pour la contribution de ma maison au programme gouvernemental d'atténuation du changement climatique. Alors que je me dirige vers la salle de bain, je m'arrête à la fenêtre pour vérifier la croissance accélérée du bâtiment voisin. L'architecture biologique ayant atteint de nouveaux sommets, les composés d'arbres synthétiques grandissent de jour en jour. Pour vérifier que le bâtiment peut résister même aux vents les plus forts et pour réduire le balancement des résidences situées aux étages supérieurs, une imprimante 3D robotisée escalade et parcourt la structure émergente pour ajouter un polymère biologique renforcé de carbone et consolider ainsi les points de contrainte critiques que son réseau de capteurs assistés par intelligence artificielle a repérés. Je me réjouis qu'on ait décidé de planter sur le toit de ce bâtiment des genévriers de Virginie génétiquement modifiés et résistants aux feux, car les feux de forêt urbains sont devenus une source de préoccupation. Pendant que je me brosse les dents, Jamie, mon intelligence artificielle personnelle, me demande si je veux qu'un drone de transport vienne chercher la dent de lait de ma fille, qui est tombée il y a 2 jours. Les marqueurs épigénétiques contenus dans les dents des enfants doivent être analysés et catalogués dans la chaîne de blocs génétiques de notre famille pour que nous puissions bénéficier de la remise sur les soins de santé. Je dois donc m'en occuper aujourd'hui. Je remplace l'autocollant intelligent qui surveille en temps réel la composition chimique de mon sang, mon système lymphatique et le fonctionnement de mes organes. J'ai du mal à imaginer les coûts et les souffrances que les gens ont dû endurer avant la généralisation de la médecine préventive et personnalisée. Par ailleurs, j'admets que cela semble dégoûtant, mais c'est une bonne chose que la municipalité analyse des échantillons de notre matière fécale dans les tuyaux d'égout. Cela entre dans le cadre de la plateforme d'analyse des données sur la diversité nutritionnelle,
les bactéries intestinales et l'utilisation des antibiotiques, une aide à la surveillance de la santé publique et à la lutte contre les souches d'infections bactériennes résistantes aux antibiotiques. Apparemment, le prochain téléchargement pour mon évier intelligent me permettra de choisir un mélange biotique personnalisé pour mon eau potable déchlorée. Lorsque j'entre dans la cuisine, la composition du jour de mon microbiome s'affiche à l'avant de mon réfrigérateur. Ce dernier surveille mon évolution pendant que j'approche l'âge moyen. Aujourd'hui, il me suggère de prendre une soupe miso au petit déjeuner, car mon biome a besoin de plus de variété en raison d'un stress récent et d'une mauvaise alimentation hier soir. Comme les immeubles de mon quartier partagent une ferme verticale, j'obtiens des crédits de carbone en mangeant du miso issu du soja produit sur mon toit et fermenté par mon réfrigérateur. Mon réfrigérateur programme la production de plus de miso et la préparation d'un peu de kimchi pour la semaine à venir. Il ajoute aussi des ingrédients stimulants pour les défenses immunitaires à ma commande d'épicerie, car nous approchons de la saison de la grippe et une souche à laquelle je risque d'être sensible a été détectée à quelques rues de chez moi. Je prends mon supplément intelligent qui vient de sortir de ma bioimprimante. Il contient les nutriments et les microbes supplémentaires dont j'ai besoin, tout en renvoyant des données sur mon corps à ma bioimprimante pour qu'elle ajuste le supplément de demain. La boucle de rétroaction entre ma bioimprimante et moi comprend aussi le stockage dans le nuage de données quotidiennes en vue de déterminer les prochaines mesures préventives à prendre pour ma santé. Il est important de surveiller en temps réel mon taux de triglycérides, étant donné mes marqueurs génétiques. Pendant que mon café coule, je vérifie le dernier projet scolaire de ma fille, qui pousse sur le comptoir depuis une semaine. Dans le cadre de son initiative scolaire sur l'empathie, elle fait pousser un foie pour un chiot dans le besoin. D'autres cellules souches serviront bientôt à fabriquer un rein, parce qu'elle veut aider aussi d'autres animaux. Je prends mon café, préparé à partir d'une nouvelle variété de grains certifiés sans émission de carbone, puis je m'assois sur le canapé pendant 1 minute. Il semble que le traitement nutritif que j'ai fait peindre à la surface du canapé et des chaises leur a permis de rajeunir. Il faut que j'essaie le traitement sur mes chaussures de course bioimprimées, car elles commencent à s'user. C'est pas vrai, il est déjà cette heure-là? Il ne me reste que 10 minutes avant ma première réunion virtuelle. J'attache la ceinture de ma chaise à renforcement ostéomusculaire, je m'appuie au dossier et j'ouvre une session dans mon espace de travail. Pour commencer, je reçois le compte-rendu de mes collègues qui terminent leur journée de travail à l'autre bout du monde. Je frissonne un instant en réalisant à quel point nous sommes tout connectés intimement dans cette biosphère numérique, mais cela passe. C'est parti pour la journée. Cette histoire peut sembler farfelue, mais toutes les technologies mentionnées existent présentement, sous une forme ou une autre. Même si elles ne sont pas encore accessibles sur le marché sous la forme présentée plus haut, un monde dans lequel nous tenons pour acquis l'interaction entre les technologies biologiques et numériques commence déjà à émerger. Si cette histoire est une représentation de technologie qui pourrait faire partie d'un monde bionumérique, elle ne représente toutefois pas le seul avenir plausible. Il s'agit plutôt d'une vitrine imaginative dans laquelle nous décrivons les changements radicaux qui pourraient se produire dans un avenir bionumérique optimiste. Nous pourrions imaginer d'autres scénarios avec des niveaux d'accès et d'adoption différents, ainsi que d'autres réalités. Quelles nouvelles capacités découlent de la convergence bionumérique? Nous vivons déjà l'expérience de l'association entre des systèmes numériques et biologiques par le truchement de nouveaux produits, plateformes, services et industries. La convergence bionumérique offre de nouvelles opportunités pour modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement. Modifier ou créer d'autres organismes. Modifier les écosystèmes. Percevoir, stocker, traiter et transmettre des renseignements. Gérer l'innovation dans le domaine de la biologie. Structurer et gérer la production et les chaînes d'approvisionnement. Le tableau 1 illustre les capacités nouvelles découlant de la convergence des systèmes numériques et biologiques. Tableau 1. Capacités nouvelles découlant de la convergence des systèmes numériques et biologiques. Quelles nouvelles capacités s'offrent à nous? Quelles associations de technologies biologiques et numériques le permettent? Quelles sont les possibilités actuelles? Des manières nouvelles de modifier l'être humain, notre corps, notre esprit et notre comportement. Modification du génome humain, nos attributs et nos caractéristiques biologiques de base. Progrès dans le domaine du séquençage et de la modification de gènes, par exemple l'outil CRISPR-Cas9. L'apprentissage automatique aide les scientifiques à prédire les gènes ciblés aux fins de modification.
Les premiers bébés au monde dotés d'un génome modifié sont nés en Chine, en anglais 14. La biologie moléculaire améliorée à l'aide d'outils informatiques, en anglais 15. Surveillance, modification et manipulation des pensées et des comportements humains. Les technologies neuronales lisent les signaux du cerveau pour surveiller l'attention et gérer la fatigue. Des applications numériques peuvent aider à améliorer la santé du cerveau. Les sociétés SAP et Emotive collaborent pour aider les employés de SAP à gérer leur stress, en anglais 16. Les États-Unis ont dépensé 1,9 milliard de dollars l'an dernier en applications permettant de maintenir le cerveau en forme, en anglais 17. Manière nouvelle de surveiller, de gérer et d'agir sur les fonctions corporelles, ainsi que de prédire, de diagnostiquer et de traiter les maladies. Le séquençage de gènes dans des échantillons entiers nous aide à comprendre des environnements complexes, tels que le microbiome humain. Il est possible de porter des appareils numériques ou de les intégrer à notre corps pour traiter et surveiller ces fonctions. Les systèmes d'apprentissage automatique peuvent prédire la mortalité et les résultats de traitement. La biopsie liquide mise au point par la société Guardant s'avère plus précise et plus rapide que la biopsie tissulaire pour les patients atteints d'un cancer du poumon, en anglais 18. Des chercheurs de l'Université de Waterloo mettent au point un capteur auto-alimenté pour la surveillance médicale, en anglais 19. Une application brevetée par la société Amazon permettra à l'assistant Alexa de détecter une toux ou un rhume, en anglais 20. L'intelligence artificielle fournit des prédictions fiables sur l'issue d'un coma, en anglais 21. Création de nouveaux organes et amélioration des fonctions humaines. Des tissus imprimés en 3D à partir de dessins et d'outils de production numérique peuvent créer des organes personnalisés. La bioinformatique libre utilise des dispositifs numériques implantés pour améliorer les fonctions corporelles. Des bioingénieurs réussissent à imprimer en 3D des structures qui imitent les tissus pulmonaires et les vaisseaux sanguins, en anglais 22. Des reins cultivés en laboratoire et greffés sur des animaux s'avèrent parfaitement fonctionnels, en anglais 23. Des puces implantées créent une version très personnelle de l'authentification à 2 facteurs, en anglais 24. Manière nouvelle de vivre et d'interagir avec le monde. Des interfaces cerveau-machine permettent de contrôler les machines à l'aide de signaux du cerveau. Des prothèses augmentent les fonctions et la sensibilité à l'aide d'algorithmes d'apprentissage automatique. La société Neuralink annonce une plateforme à interface cerveau-machine intégrée et composée de milliers de canaux, en anglais 25. La société Infinite Biomédicale obtient l'approbation de la Food and Drug Administration des États-Unis pour son système de commande de prothèses axé sur l'apprentissage profond, en anglais 26. La Food and Drug Administration des États-Unis publie des directives réglementaires sur les prothèses contrôlées par le cerveau, en anglais 27. Manière nouvelle de concevoir, de fabriquer et de dispenser des thérapies. Des techniques d'apprentissage automatique permettent de simuler le pliage des protéines et participent à la conception de médicaments. Des tissus sont imprimés en 3D pour tester des thérapies. Des nanorobots et des nanomatériaux sont capables d'agir et de délivrer avec précision des médicaments au sein d'êtres vivants. L'apprentissage automatique permet de prédire les résultats d'essais cliniques. Des algorithmes d'intelligence artificielle pour le pliage des protéines corrigent des structures plus rapidement que jamais, en anglais 28. Une scientifique néo-zélandaise, Shalini Gulria, bioimprime des cellules tumorales dans l'espoir de cultiver des tumeurs pour déterminer les traitements les plus efficaces, en anglais 29. Des robots minuscules parcourent l'estomac d'une souris pour guérir des ulcères, en anglais 30. Des chercheurs du Massachusetts Institute of Technology appliquent des techniques d'intelligence artificielle pour prédire les résultats d'essais cliniques, en anglais 31. Des moyens nouveaux de modifier des organismes ou d'en créer d'autres. Modification du type ou de la quantité d'intrants dont un organisme a besoin pour se développer. Progrès dans le domaine du séquençage et de la modification de gènes, par exemple l'outil CRISPR-Cas9. Une amélioration de la photosynthèse dans des plants de tabac transgéniques augmente leur productivité de 40%, en anglais 32. Création d'organismes entièrement nouveaux et dotés de caractéristiques sur mesure. La biologie synthétique s'inspire de la biologie, du génie, de l'informatique et de la physique pour concevoir et construire des entités biologiques nouvelles. L'intelligence artificielle peut aider à concevoir des micro-organismes dotés de caractéristiques précises.
À l'image des outils de conception assistés par ordinateur, de nombreux logiciels libres aident les chercheurs à analyser et à concevoir des circuits génétiques complexes au sein d'organismes vivants qui remplissent des fonctions précises, en anglais 33. La société Ginkgo Bioworks conçoit des organismes sur mesure pour remplacer la technologie par la biologie, en anglais 34. Des scientifiques utilisent l'apprentissage automatique pour accélérer la production de biocarburants, en anglais 35. À l'image des circuits numériques, un multimètre biologique du nom de Persia permet aux chercheurs de mesurer les fonctions biologiques de circuits génétiques in vitro et en temps réel, en anglais 36. Modification des substances produites par des organismes et des méthodes correspondantes. Progrès dans le domaine du séquençage et de la modification de gènes, par exemple l'outil CRISPR-Cas9. Des chercheurs utilisent des bactéries pour synthétiser du butanol à partir d'eau, de C02 et de la lumière du soleil, en anglais 37. Des manières nouvelles de modifier les écosystèmes. Modifier et éradiquer des espèces entières. La modification de cellules germinales, à l'aide d'approches telles que l'outil CRISPR et le forçage génétique, crée des manières nouvelles de modifier la faune ou les écosystèmes. Le consortium Target Malaria libère des moustiques génétiquement modifiés au Burkina Faso, dans le cadre d'un essai de forçage génétique, en anglais 38. Modification de l'environnement naturel à une échelle donnée. Des approches de géoingénierie permettent de modéliser avec précision la capture du CO2 ou la réflectance solaire. Ingénierie de micro-organismes dans des tourbières pour capturer et stocker le CO2 et contrebalancer le changement climatique, en anglais 39. Prédiction et gestion de la propagation des organismes. L'épidémiologie numérique s'appuie sur des technologies de communication et d'analyse numérique pour suivre des maladies. Les systèmes Flux Tracking 40 et Influenza Net utilisent des réseaux de volontaires connectés numériquement pour suivre les éclosions de grippe, en anglais. Des manières nouvelles de percevoir, de stocker, de traiter et de transmettre des renseignements. Manière nouvelle de stocker des renseignements à l'aide de systèmes biologiques. Stocker de grandes quantités de renseignements numériques dans des systèmes biologiques pendant des périodes plus longues qu'avec les technologies actuelles. La société Microsoft et l'Université de Washington font la démonstration du premier système entièrement automatisé de stockage de données dans de l'ADN, en anglais 41. Transformation d'organismes en ordinateurs biologiques. Utiliser des organismes et des caractéristiques biologiques pour effectuer des calculs. L'outil CRISPR permet de construire des ordinateurs Beaker à l'intérieur de cellules humaines, en anglais 42. Création de matériaux biomimétiques. S'inspirer de systèmes biologiques pour concevoir des systèmes électroniques et numériques plus efficaces. Des chercheurs créent une peau et des systèmes nerveux artificiels plus sensibles que la peau humaine, en anglais 43. De nouvelles façons de gérer l'innovation biologique, la production et les chaînes d'approvisionnement. Approche plus efficace et plus évolutive en matière de recherche et de production. Utiliser des systèmes numériques pour augmenter la production biologique. Utiliser des systèmes numériques pour automatiser la recherche. L'Institut Fraunhofer automatise la culture de microalgues dans des photobioréacteurs, en anglais 44. L'automatisation des laboratoires accélère la recherche, en anglais 45. Des robots fermiers réussissent à planter et à récolter de l'orge tout seuls, en anglais 46. Vers la découverte autonome d'antibiotiques, en anglais 47. Gestion des chaînes d'approvisionnement de plus en plus ouvertes et efficaces. L'apprentissage automatique et les registres partagés permettent de suivre le matériel et simplifient les contrôles. La chaîne de blocs devient une source de vérité pour la biopharmaceutique, en anglais 48. Collaboration ouverte sur les lignées cellulaires et les génomes à l'appui de la recherche. Des réseaux numériques facilitent l'échange efficace de code et de matériel biologique. Le projet The Frozen Farmyard, création d'un dépôt de lignées cellulaires de viande propre, en anglais 49. Quelles sont les caractéristiques de la convergence bionumérique? Au vu des premiers signaux faibles, voici les caractéristiques possibles du système bionumérique. La démocratisation. La décentralisation, la diffusion géographique, l'extensibilité, la personnalisation, la dépendance aux données.
Voici un aperçu de chacune des caractéristiques potentielles du bionumérique et de leurs répercussions possibles. La démocratisation. Jusqu'à récemment, la biologie cellulaire et la biotechnologie consistaient généralement en des activités d'élaboration et de production dans des laboratoires stériles et des usines spécialisées, à l'aide d'une expertise et d'un équipement coûteux. Aujourd'hui, les progrès réalisés dans les domaines des logiciels et du matériel informatique éliminent ces contraintes sur la production dans les sciences biologiques et la biotechnologie. La possibilité de commander des systèmes à distance et de transmettre des ensembles d'instructions sous une forme numérique, ainsi que les niveaux d'automatisation plus élevés, rapprochent les consommateurs de la production axée sur la biologie. Par exemple, la bioingénierie par correspondance ou les trousses d'outils CRISPR permettent aux pirates de la bioinformatique d'acheter et de réaliser des altérations génétiques à domicile. Parmi la gamme d'options de consommation accessibles en ligne à un prix relativement abordable, nous citerons une trousse de démarrage en conception génétique à 30 $ américains qui permet à un débutant travaillant confortablement à sa table de cuisine d'insérer un gène dans une méduse pour la faire briller. 50. Une autre trousse d'outils CRISPR permet à son acheteur de modifier le génome de bactéries capables de se reproduire. Pour 159,51 cents américains, une troisième trousse de démarrage en biologie moléculaire et en génie génétique coûte moins de 170,52 cents américains. La baisse du coût du séquençage du génome est un autre exemple de la démocratisation de la biotechnologie. Le premier séquençage d'un génome complet, lecture des 3 milliards de paires de bases, en 2003 a duré 13 ans et a coûté plus de 3 milliards d'USD. En 2016, le prix avait chuté à environ 1 000 $ américains. En juillet 2019, cela coûte 599 $ américains et la société de génétique à caractère personnel Veritas Genetic prévoit que le prix tombera en dessous de 200 $ américains d'ici 2022,53. En conséquence, un marché de consommateurs pour le génotypage, séquençage de moins de 1% du génome, a émergé. Pour des personnes qui s'intéressent à leur patrimoine ou pour découvrir des renseignements sur leur santé ciblée, ce qui se traduit par des services tels que 23andMe. La décentralisation. Les productions décentralisées devraient se multiplier à mesure que les capacités de la biologie synthétique augmenteront. Les produits qu'il fallait créer ou extraire dans un lieu géographique précis pourraient être créés à plus grande échelle à mesure que l'humain progressera en matière d'assemblage ou de culture de composés organiques et non organiques au moyen de procédés chimiques et biologiques plus rapides, moins coûteux et personnalisés. Nous citerons notamment la capacité de créer de la nourriture et de la viande industrielle sans avoir besoin de terres arables. 54. Les cellules de viande cultivées en laboratoire qui se développent dans un environnement contrôlé pour produire des cellules musculaires et de la viande cultivée pourraient changer la donne en entraînant la décentralisation de multiples industries, de l'agriculture au transport. La société de biotechnologie japonaise PIB a mis au point une protéine génétiquement modifiée, appelée Brouette Protein 55, qui peut servir soit en tant que textile pour l'industrie de la mode, soit en tant que matériau robuste pour les industries de la construction et de l'automobile.